T'es clairement pas prêt pour tout ce qui va arriver dans l'écosystème crypto. Est-ce que t'es comme moi et toi aussi tu penses que le Bitcoin et les crypto-monnaies vont exploser lors du prochain marché haussier? Eh bien, petit spoiler, ça va être bien pire que ça. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi je pense que le plus dur est derrière nous et que le bear market, le marché baissier, touche à sa fin. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je vais te donner en fin de vidéo ma target price, c'est-à-dire mon objectif de prix sur le Bitcoin qui déclenchera la majorité des ventes de mes crypto-monnaies. Ça veut dire que je vais t'expliquer à partir de quel prix je vais commencer à vendre mes crypto-monnaies. Alors bien sûr, je n'utilise pas que le target price pour vendre mes crypto-monnaies. J'utilise tous les indicateurs que je t'explique dans ma vidéo dédiée sur les indicateurs. Je te la mets en fiche ici et bien sûr elle est dans la description de cette vidéo. Mais le target price, l'objectif prix, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Donc à la fin de cette vidéo, je te donnerai mon target price, mon objectif de prix. Salut à toutes et à tous, moi c'est le Captain et bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle investissement et crypto-monnaie. Ça fait plus de 400 jours que dans l'univers des crypto-monnaies, on est en bear market, en marché baissier. Et aujourd'hui tout porte à croire qu'on est en période d'accumulation et que le Bitcoin il est comme une cocotte minute prêt à exploser à la hausse. Si jamais tu es débutant en crypto-monnaie et que tu aimerais juste avoir les bases, j'ai fait un petit guide vidéo sur ma chaîne qui répondra sûrement à beaucoup de tes questions. Et en règle générale, toutes les vidéos de ma chaîne sont vulgarisées au maximum pour que tu puisses comprendre même si tu n'as pas de base en crypto-monnaie. L'objectif de cette chaîne est de t'éduquer financièrement et de t'expliquer un peu tous les tenants et aboutissants des crypto-monnaies. Dans cette vidéo, je vais référer beaucoup à deux de mes anciennes vidéos. La première vidéo que je vais citer beaucoup dans cette vidéo, c'est celle qui parle du halving du Bitcoin car elle est fondamentalement essentielle sur la mécanique d'un cycle Bitcoin. Je te rappelle qu'un cycle Bitcoin est fait en trois phases, une phase de marché haussier, une phase de marché baissier et une période d'accumulation. En 2021, on a traversé un bull run, un marché haussier. Ensuite, on est passé en bear market, en marché baissier et tout porte à croire que nous sommes actuellement en période d'accumulation. Donc si jamais tu n'as pas vu cette vidéo, je te recommande chaudement d'aller la voir après celle-ci. Tu peux également la mettre en favori et la regarder plus tard. La deuxième vidéo à laquelle je vais beaucoup référer aujourd'hui, c'est la vidéo où je te montre tous les indicateurs que j'utilise à titre personnel pour acheter et vendre mes crypto-monnaies. Ces indicateurs me permettent de me situer dans un cycle Bitcoin afin d'optimiser mes points d'achat et mes points de vente. Ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que ça bouge pas mal dans le monde des crypto-monnaies. On a la SEC qui a envie d'attaquer Binance et Coinbase. On a Elon Musk qui reparle de crypto-monnaies de plus en plus. On a tous les institutionnels qui ont envie de créer leurs ETF. Un ETF, c'est un Exchange Traded Fund. C'est comme un indice en fait qui te permet d'acheter de la crypto-monnaie de manière super simple et qui permet aux institutionnels de pouvoir acheter pour leurs clients du Bitcoin. Donc on a les institutionnels qui veulent créer leurs ETF Bitcoin et on a aussi plein d'autres signaux qui montrent que le monde des crypto-monnaies a de plus en plus de nouveaux intéressés. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi moi je pense que le marché va exploser au prochain bull run et cette pensée c'est le résultat de l'équation de tout ce que je vais t'expliquer juste après. La première raison, c'est le halving qui approche. Bien entendu, j'en parle beaucoup en ce moment puisque c'est vraiment le métronome de tout ce qui va se passer dans le prochain cycle. Le halving, c'est un événement qui est prévu dans la vie du Bitcoin. C'est un événement qui raréfie le Bitcoin. Tu sais que le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie qui se mine grâce à des ordinateurs qui sont connectés à son réseau. Eh bien, le halving complexifie la difficulté de minage. Ça veut dire que pour la même puissance, tu vas miner 2 fois moins de Bitcoin après le halving. Donc ça, j'en parle beaucoup dans la vidéo sur le halving. Et ce phénomène-là, cet événement-là, c'est vraiment le métronome d'un cycle Bitcoin. Il reste environ 250 jours avant le prochain halving en 2024 et c'est pour ça que tous les investisseurs et tous les institutionnels se positionnent maintenant sur le Bitcoin. Alors maintenant, quel impact ça aura sur les autres crypto-monnaies? Il faut savoir que le Bitcoin, c'est vraiment la locomotive du marché des crypto-monnaies. Lorsque le Bitcoin monte, les autres crypto-monnaies se font aspirer et montent aussi à leur tour. Et si tu veux en savoir plus sur la ligne, je te recommande d'aller voir ma vidéo sur les indicateurs qui te permettront de pouvoir identifier quand est-ce que sont les meilleurs moments pour acheter et pour vendre de la crypto-monnaie. Toutes ces vidéos sont dans la description de celle-ci. Le deuxième point qui me fait penser clairement que nous ne sommes pas prêts pour ce prochain rallye haussier, c'est l'implication des institutionnels. BlackRock, qui est un gestionnaire d'investissement numéro 1 leader dans le monde, a déposé une demande d'ETF Bitcoin en spot, ça veut dire prix coûtant, auprès de la SEC, la Securities and Exchange Commission, qui est vraiment la police financière aux États-Unis. Alors cette demande d'ETF Bitcoin n'a pas encore été validée, mais il faut savoir que si ça ne se valide pas tout de suite, ça arrivera forcément dans les semaines, dans les mois, voire dans les années à venir. Plus on avance dans les cycles crypto-monnaies, et plus l'implication des institutionnels du type BlackRock est de plus en plus grosse. Et donc il y a de très fortes chances que tout le monde veuille vraiment
carrément toucher une partie de ce business-là, que ce soit BlackRock ou encore les gouvernements. Aujourd'hui, on n'a jamais été aussi près d'une validation d'un ETF Bitcoin, et la validation d'un ETF Bitcoin, quel qu'il soit, impliquerait énormément de signaux aussi. Premièrement, le Bitcoin et les crypto-monnaies seront de plus en plus accessibles. Il suffira à BlackRock ou n'importe quel autre gestionnaire de fonds d'allouer une partie des liquidités de ses clients sur la crypto-monnaie, que ce soit le Bitcoin ou plus tard l'ETH. Puisque bien entendu, si un ETF Bitcoin est validé, il coulera de source qu'un ETF Ethereum sera également proposé et validé. Donc du coup, la crypto-monnaie sera beaucoup plus accessible puisque les gestionnaires de fonds pourront allouer directement une partie du portefeuille client sur la crypto-monnaie. Ensuite, il y aura une grosse part de marketing puisque tous les gestionnaires financiers qui voudront placer les liquidités de leurs clients sur la crypto-monnaie auront leur part de marketing axé sur la crypto. Donc de plus en plus de monde entendront parler de la crypto-monnaie, et si tu mixes ça avec l'accessibilité, ça va clairement être un gros signal aussi. Et au-delà de ça, si l'ETF Bitcoin traverse plusieurs cycles, le marché deviendra de plus en plus mature, et nous qui investissons maintenant, nous sommes vraiment en avance par rapport à toutes les personnes qui investiront lorsque le marché sera mature. Donc l'ETF Bitcoin, pour moi, c'est vraiment un des événements avec le halving qui propulsera la crypto-monnaie en marché haussier. Au-delà de ça, le Bitcoin connaît un engouement général de plus en plus élevé. Alors pour le moment, moi je regarde beaucoup le Google Trend. Le Google Trend du Bitcoin n'est pas en train d'exploser. Au contraire, il est vraiment synonyme de période d'accumulation. Mais l'engouement général vient vraiment des réseaux sociaux. Que ce soit les personnes qui ont des prophéties par rapport au prix du Bitcoin à la fin du marché haussier, que ce soit par exemple Elon Musk qui tweete de plus en plus la crypto-monnaie, qui rajoute la possibilité de payer en Bitcoin et en Dogecoin sur ses voitures Tesla. Rappelle-toi, c'est exactement ce qu'il faisait aussi lors du dernier marché haussier. Beaucoup de nouveaux influenceurs sur Instagram, sur Twitter ou même sur YouTube sont en train d'apparaître. Il y a beaucoup plus de chaînes, beaucoup plus de contenu sur YouTube, sur Twitter et sur Instagram qu'avant. À titre personnel, mes vidéos dédiées à l'achat de crypto-monnaie, que ce soit sur Coinbase, sur Binance ou sur crypto.com, sont en train d'être plus vues également qu'en marché baissier. Pendant le bear market, le marché baissier, mes vidéos n'étaient plus beaucoup vues et là, ça commence à réaugmenter. Donc du coup, tout ça, ça ramène beaucoup d'autres débutants, donc d'autres personnes, donc des nouvelles personnes qui s'intéressent à l'écosystème crypto. Donc toutes ces choses-là créent un engouement général qui grossit et tout ça crée vraiment une atmosphère haussière et c'est pour ça que je pense qu'on n'est pas prêt pour ce prochain rallye haussier. Et enfin, la dernière variable de cette équation, il s'agit des mauvaises news qui n'impactent plus négativement le marché des crypto-monnaies. Et au contraire, ces mauvaises news sont vraiment noyées dans toutes les informations ou les désinformations qui pousseraient plutôt le Bitcoin à monter. Tu as juste à chercher Bitcoin sur Google, tu regardes les actualités, et tu verras qu'il n'y a que du vert partout, des taureaux partout, des prophéties et des prédictions de prix du Bitcoin pour 2024, pour 2025. Alors c'est pas pour autant que le prix du Bitcoin monte, mais rappelle-toi il y a plusieurs mois, quand tu cherchais Bitcoin sur Google, t'avais que les mauvaises nouvelles qui arrivaient en premier, et là c'est vraiment le contraire, si tu tapes Bitcoin, t'as que un consensus bullish, un consensus haussier, qui dit que le Bitcoin va passer les 100 000 $, les 150 000, les 200 000, etc., etc. Donc voilà pourquoi je pense qu'on est sorti du marché baissier, qu'on est en période d'accumulation. Alors la période d'accumulation, c'est pas une période qui est passionnante, parce qu'il n'y a rien qui se passe. Tu vois que le prix du Bitcoin il stagne là entre 29 000 et 31 000 $. Il n'y a pas grand chose qui fait décoller ou baisser le prix du Bitcoin. Donc c'est pas du tout une période passionnante. Les nouveaux investisseurs qui arrivent à ce moment-là, ils pensent qu'ils vont faire x2, x3, x4, x10 très vite, mais il se passe rien. Donc il faut juste être patient, il faut juste accumuler au maximum du Bitcoin. Moi, pour accumuler du Bitcoin, j'utilise le DCA, le Dollar Cost Averaging, j'en parle tout le temps. Et dans toutes ces périodes d'accumulation jusqu'au halving, j'accumulerai du Bitcoin et des crypto-monnaies. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur mon portefeuille Bitcoin, je t'invite à rejoindre mon groupe Telegram. Il est dans la description de cette vidéo. Tu installes Telegram sur ton téléphone, tu cliques sur le lien, tu rejoins directement le groupe Telegram. Je fais régulièrement des live bilans, que ce soit sur mes investissements en crypto-monnaie, en bourse ou alors en copy trading. Tous ces live bilans sont aussi sur ma chaîne YouTube et j'en parle dans mon groupe Telegram. Mais en gros, si tu rejoins le groupe Telegram, tu auras toutes les infos en direct, que ce soit mon DCA, donc mon allocation crypto-monnaie tous les mois, mon allocation bourse et également tous mes investissements qui sont basés sur le trading. Allez, maintenant qu'on a parlé de cette équation qui me fait penser que le marché baissier est derrière nous, qu'on est en période d'accumulation et que le marché haussier est devant nous, je vais te parler de l'objectif de prix du Bitcoin qui sera un déclencheur de vente de mon côté. Mais bien entendu, j'utilise tous les indicateurs que je t'ai présentés dans cette vidéo et que tu peux retrouver dans la description. Donc pour définir déjà un premier prix target, ce que je regarde moi c'est vraiment le consensus global. Je regarde toutes les prédictions que font les gens sur YouTube, sur Twitter, voilà. Que ce soit les investisseurs, que ce soit les youtubeurs, que ce soit les institutionnels, j'essaie de regarder
toutes les prophéties, définir un prix moyen du consensus. Ensuite, je prends ce prix moyen et j'enlève 25%. Alors, je vais pas te montrer toutes les vidéos, toutes les prophéties que j'ai lues, mais je vais te donner le prix moyen de ce que j'ai vu, et le consensus global, il parle d'un Bitcoin à 150 000 $. Si moi j'enlève 25%, donc je prends les 3/4 de ce prix, j'arrive à 112 500 $. J'ai noté 112 500 $ et ça va faire partie de mes objectifs. Si on atteint ce prix, c'est clair que je vais pouvoir faire une vente. Puisque tout le monde parle de 150 000 $, tout le monde veut vendre à 150 000 $. Il y a des investisseurs souvent qui connaissent rien, qui arrivent très tard dans le marché, et eux, ils vont voir un Bitcoin à 150 000 $. Donc s'il est à 110 000 $, ils vont vouloir en acheter. Donc moi, c'est à ce moment-là que je vais vendre. Alors ça ne veut pas dire que je vais vendre 100% de ma balance, hein, mais je vais vendre une partie de mes Bitcoins et de mes crypto-monnaies à ces 112 500 $, à peu près entre 110 et 120 000 $. Donc ça, c'est le premier target price que je me suis défini. Ensuite, pour affiner cet objectif de prix, je regarde aussi la Rainbow Chart. Tu as dû déjà voir ce graphique arc-en-ciel avec le prix du Bitcoin dessus. C'est un graphique qui retrace le prix du Bitcoin depuis le début et tu as des zones de couleurs comme un arc-en-ciel qui définissent des tranches de prix. On va aller sur mon ordi et je vais te montrer ce graphique. Allez, on se retrouve sur mon ordinateur. Donc là, tu vois le prix du Bitcoin depuis sa création, depuis le début, depuis 2010, de 2010 à 2023, à aujourd'hui. En fait, c'est à jour. Ici, à chaque barre, tu as un halving. Premier halving, deuxième halving, troisième halving, quatrième halving qui arrivera dans 250 jours environ. Je te rappelle, j'ai fait une vidéo sur le halving que je mets dans la description de cette vidéo. Je te recommande chaudement d'aller voir cette vidéo et de comprendre quel est cet événement qui raréfie le Bitcoin. Donc sur la charte, tu vois qu'il y a plusieurs couleurs de bleu à rouge et en haut, tu as des traductions de ce que ça signifie. Ça part de bleu où le prix est vraiment très peu cher et que c'est les soldes entre guillemets, et en rouge on est vraiment sur une bulle spéculative et il faut vraiment s'échapper. Il ne faut jamais toucher le rouge, que par exemple si tu prends le dernier bull run, tu vois qu'on n'a même pas touché le rouge. On est arrivé dans le orange foncé par deux fois, la première fois ici avant mai 2021 où on a eu la première correction, et les 69 000 $, donc le prix le plus haut du Bitcoin, il est arrivé également dans le orange foncé, voire dans le orange. C'est la première fois dans un bull run où on n'arrive pas dans le rouge, hein. Tu vois qu'en 2017 on a touché le rouge, en 2013 ici on a touché le rouge, en 2011 également on a touché le rouge, donc c'est la première fois qu'on a un bull run qui est finalement pas terrible, c'est le plus pourri bull run qu'on a vécu dans le Bitcoin. Donc les précautions veulent qu'on n'utilise pas la couleur rouge, et je vais aussi moi carrément discriminer le orange foncé. Pour le prochain halving, la zone rouge elle commencerait à 193 000 $ et la zone orange foncé à 147 000 $. On va dire 150 000 et 200 000. Donc le prix le plus haut lors du halving, ce serait entre 150 000 et 200 000. On va se décaler un an après le halving, donc là on est en avril 2024, on va se décaler en avril 2025. Donc tu vois que là, la zone orange foncé commence à 200 000 et la zone rouge commence à 270 000. Donc nous, notre target price qu'on a calculé tout à l'heure, à 112 000, elle serait dans la zone jaune, la première zone jaune. Je dirais que c'est même du vert très clair. Donc si on capte cette zone-là pour vendre une partie de notre crypto-monnaie, c'est clair qu'on est vraiment safe. Du coup, pour essayer de se définir une autre target de prix, on va essayer de tabler sur la zone orange. Alors pas les deux dernières zones, hein, qui est orange foncé et rouge, mais la zone juste avant, qui commence à 160 000 $ et qui finit à 200 000 $. Donc moi, clairement, je vais tenter de garder une partie de mon portefeuille pour les 200 000 $, quitte à ce que le Bitcoin corrige avant et qu'on parte en bear market avant. J'aurais de toute manière déjà vendu une majeure partie de mes crypto-monnaies avant les 200 000 $, mais si jamais on va toucher ces 200 000 $, au moins je serai dans le train et j'aurai quelques cryptos que je pourrais revendre plus haut. Mais par contre, on voit bien qu'à partir de 160 000 $, ça commence à être très compliqué de pouvoir les garder, mais on voit par contre qu'à partir de 160 000 $, donc le début de la zone orange, ça paraît risqué de vraiment garder des crypto-monnaies. Donc moi, ce que je me suis défini comme deuxième target de prix, c'est 150 000 $. Donc j'ai une première target à 112 000 $, j'ai une deuxième target à 150 000 $, et la troisième, pour vraiment ce qui reste et pour vraiment tenter un petit coup de poker, 200 000 $. Je pense que cette charte, elle est vraiment pas mal. Tu essayes de mixer ça avec tous les indicateurs dont je te parle dans la vidéo des indicateurs, et tu vas pouvoir te définir des bonnes targets de prix et des bonnes targets de période. Puisque dans la vidéo des indicateurs, on ne parle pas de prix de vente, on parle vraiment de période de vente. On passe vite fait au Google Trend, on voit qu'il n'y a pas vraiment plus de recherches que ces derniers mois sur Google. Ce dont je te parlais juste avant, c'est pas vraiment le nombre de recherches qui a augmenté, mais c'est vraiment le type de résultats qu'on trouve. On trouve des résultats qui sont beaucoup plus bullish que des résultats qui sont baissiers. Donc là, tu vois qu'il n'y a rien à signaler. Pour moi, on est toujours en période d'accumulation et il est toujours temps de cumuler tous les mois des crypto-monnaies. Si tu veux savoir comment moi je constitue mon portefeuille crypto pour le prochain bull run, je te mets en fiche en haut à droite une vidéo dédiée à la construction de mon portefeuille crypto. Et enfin, je voulais juste te montrer cette charte là, je pense que tu la connais. C'est un graphique qui représente la psychologie d'un cycle de marché.
Alors ce cycle-là, il n'est pas alloué aux crypto-monnaies, mais c'est la même chose qui se passe pour chacun des marchés. On a toujours les mêmes phases. On passe par une phase d'optimisme. Alors moi je commence par optimisme, hein, je commence pas par espoir, puisque espoir on le retrouve après en fait le disbelief ici. Bref, on en parlera tout à l'heure. Donc on passe au début d'un cycle par une phase d'optimisme, de croyance. Ensuite, on passe sur une phase d'euphorie où tout le monde achète et c'est là principalement qu'il faut vendre. Ensuite, on a une phase de complaisance. On s'imagine que la baisse qu'on a vécue juste avant, c'est juste passager et que ça va repartir. Après, on devient anxieux, on a le déni et on panique sell, donc c'est-à-dire qu'on vend tout. Et enfin, il y a la capitulation du marché où tout le monde vend et le marché part dans une phase vraiment nulle où il se passe rien et c'est tout plat. Et on part en phase de dépression. Et souvent, quand on part en phase de dépression, c'est le début d'un nouveau cycle. Là, on est un petit peu en phase de dépression puisque tous ceux qui rentrent dans le marché, ils voient que c'est un marché qui bouge pas. On est en train d'osciller entre 29 000 et 31 000 $. Il se passe vraiment pas grand chose, mais c'est là où il faut accumuler au maximum de crypto-monnaies, repasser ici et repartir sur un marché aussi. D'ailleurs, moi, je pense qu'on est en phase de dépression. Si jamais tu penses qu'on est dans une autre phase, mets-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir ce que tu en penses. Et je te mets le lien de cette charte directement dans la description, comme ça tu pourras l'enregistrer sur ton ordi et la regarder de temps en temps. Voilà tout ce dont je voulais parler dans cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche, mettre un pouce à la vidéo, ça supporte le travail. Je te rappelle qu'il y a mon groupe Telegram dans la description, tu peux cliquer sur le lien et tu rejoins le groupe Telegram, on parle beaucoup de crypto-monnaies. Moi je partage régulièrement mon portefeuille crypto, mes objectifs. Des fois j'achète certaines cryptos qui ne sont pas dans mon DCA, dans mes achats récurrents. Si tu veux aussi être au courant de tous ces one-shots là, dans ce cas-là, tu peux aussi rejoindre le groupe Telegram et j'en parle à chaque fois que j'en fais. Je te rappelle que les vidéos importantes pour traverser le prochain cycle Bitcoin, c'est la vidéo sur le halving. Je parle du halving, quels sont les fondamentaux du halving et quel impact ça aura sur le cycle Bitcoin. Et la vidéo sur les indicateurs, tous les indicateurs que j'utilise à titre perso pour pouvoir rentrer sur le marché et sortir du marché dans les meilleures conditions. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à la prochaine.